C'est un artiste qui a voulu faire du cinéma, mais qui est tombé dans la BD et qui aime la BD. Et la BD est devenue mon cinéma à moi. Oulala, dur, hein? Je sais pas pourquoi commencer. Et avec Bouzid, qui était déjà un ancien personnage que j'avais créé, qui portait un autre nom, je voulais lui flanquer un autre personnage féminin avec lui. Et c'était très facile. J'ai vu les femmes algéroises pour la première fois en 1964 et elles étaient très coquettes. Elles avaient un haïk très féminin. Donc j'ai collé ça à Bouzid et ça a marché. Je peux pas l'expliquer parce que peut-être que le moment où j'ai fait ça, c'était l'époque où je venais pratiquement de quitter le Moudjahid et j'avais eu une panne avec ma voiture et j'avais besoin d'une pièce, mais qui était introuvable à l'époque. Je me suis dit, tiens, je vais parler de moi cette fois. Et j'ai fait venir un martien qui survole l'Algérie et qui tombe en panne avec sa soucoupe volante. Et il va se poser et il cherche une pièce, mais il la trouvera jamais. Mais par contre, il trouvera des aventures, des gens. Voilà. Sid Ali, Allah yarhamou, m'avait demandé de faire l'affiche. Je lui ai dit, écoute, je sais pas quoi dire. Il m'a dit, tu viens, tu vois les rushs. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu vas me montrer? Des femmes qui font des réunions, qui font un défilé. Mais pour moi, une affiche, c'est dur. Puis même, dans ton film, on ne va pas raconter l'histoire d'une nana spécialement, c'est toutes les femmes. Donc, ce que je te propose, je vais faire une vue plongeante de Bellecour, avec des manifs où il y a des femmes. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a toute une vie. Il y a des gens au balcon, il y a le téléphérique, il y a le cimetière, il y a des taxis, il y a des chats. C'est tout un monde vu en petit et que j'ai fait petit à petit. Ça a duré 40 jours. L'imaginaire. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup passé de temps à imaginer. Je sais qu'à un moment donné, on était malheureux, on était pauvres, mon père était en prison, on avait souffert. Et j'imaginais que j'étais chez une autre famille, moi-même, c'est-à-dire où on m'offrait un train électrique, où on m'emmenait au cinéma. Et c'était fantastique. Et après, je retombais dans le réel, je prenais mon crayon, je me permutais moi-même dans les personnages. Voilà. Georges McManus. J'adorais ce dessinateur. J'aimais bien le noir et blanc. L'important, c'était d'être compris de ce qu'on allait dire et faire passer le message, quoi, communiquer avec le lecteur. Moi, je fais des choses qui me plaisent et je considère que s'il y a des gens dans la vie qui sont un peu comme moi, ils vont aimer ça. Sinon, j'accepte. Hein, Les jeunes, d'ailleurs, je compte sur eux. Hein. C'est le futur de l'Algérie. Il faut que vous soyez boostés plus que nous, parce que nous, on n'avait pas ni l'Internet, ni les PC, on n'avait rien. Vous êtes condamnés à nous dépasser. Selecto, c'est une mode, c'est une boisson fraîche, bonne, c'est un vécu, c'est un son qu'on entend dans les gargotes, à la rue de Tanger, partout, hammam, Selecto par-ci, Selecto. Mais c'est fantastique. Voilà une marque qui n'a pas besoin de pub, puisqu'elle est bonne et un point, c'est tout.